Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question vraiment essentielle pour les filières BTS. Le lien, qui est absolument crucial, entre l'environnement technique qu'on fournit aux étudiants et leurs chances de réussite à l'épreuve 5, l'épreuve règne du digital. Voilà la question qui nous taraude tous. Le jour de l'examen, avec tout le stress que ça implique, les outils numériques devraient être un allié, une force, certainement pas une source d'angoisse supplémentaire. Et pourtant, on sait bien que la préparation technique ressemble trop souvent à un vrai parcours du combattant. D'autant que le référentiel officien, lui, est très clair. Les étudiants doivent arriver avec une maîtrise concrète de la digitalisation commerciale. Ça va de la gestion de sites e-commerce sur des plateformes comme WordPress ou PrestaShop jusqu'à l'analyse de leurs performances. Ce sont des compétences techniques bien précises qui sont attendues et qui seront évaluées. Alors, pour bien décortiquer ce sujet, on va procéder en 4 temps. D'abord, on va poser l'enjeu du numérique dans cette épreuve. Ensuite, on regardera le problème principal, la fragmentation. Puis, on verra comment la continuité technique change la donne, avant de conclure sur l'optimisation de la performance qui en découle. Ce n'est plus une surprise pour personne. La transformation numérique du commerce, c'est la norme aujourd'hui. Et les référentiels des BTS NDRC et MCO l'ont bien compris. Ils ont complètement intégré cette réalité, ce qui fait que la maîtrise des outils digitaux est devenue une condition sine qua non pour obtenir la certification. Mais alors, comment ça se passe dans les faits, traditionnellement? Eh bien, la préparation technique, c'est souvent de la gestion manuelle. Chaque étudiant, chaque site, c'est un cas particulier. Et ça veut dire des heures et des heures de configuration, une maintenance super lourde, un suivi très compliqué pour les enseignants, sans même parler des risques de sécurité. Cette situation, où chaque environnement de travail est différent, c'est ça, le fameux défi de la fragmentation. Quand le site d'un étudiant a sa propre configuration, ses propres plugins et parfois ses propres bugs, l'enseignant ne peut plus garantir une base d'apprentissage commune. Tout le temps passé à régler des problèmes techniques, un site qui plante, une fonction qui manque, et du temps qui n'est pas consacré à la pédagogie. Et la conséquence, elle est directe. L'énergie des formateurs, comme celle des étudiants, est complètement détournée de l'essentiel, c'est-à-dire l'acquisition de compétences stratégiques. Penser à l'optimisation d'un parcours client, analyser une campagne, c'est ça qui devrait primer. Mais au lieu de ça, la technique, qui devrait être un simple outil, devient un véritable obstacle. Alors, comment est-ce qu'on peut inverser la tendance? Eh bien, la solution, elle réside dans un vrai changement de paradigme. Il faut passer de la fragmentation à la continuité. L'idée, c'est de créer un environnement d'apprentissage qui soit à la fois maîtrisé et parfaitement identique pour tout le monde. La continuité technique, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de s'assurer que chaque étudiant travaille sur une base qui est la même pour tous, qui est stable et qui est conforme au référentiel, et ce, du premier jour de cours jusqu'à l'examen final. C'est comme ça que l'établissement reprend entièrement le contrôle de son infrastructure pédagogique. Et là, le processus devient remarquablement simple. Imaginez, en quelques clics, on peut créer et déployer les environnements pour des classes entières. L'enseignant, de son côté, a accès à un tableau de bord unique pour suivre la progression de chacun et il peut s'assurer que les conditions de l'examen sont répliquées à l'identique pour tous. Forcément, une telle approche, ça a des conséquences directes, des conséquences mesurables. Alors voyons un peu comment cette fameuse continuité technique se traduit en performance, que ce soit pour l'établissement ou pour les étudiants eux-mêmes. Quand on compare les deux approches, c'est sans appel. D'un côté, on a des heures de travail manuel. De l'autre, un déploiement qui se fait en moins de 2 minutes. D'un côté, la complexité technique et les prises de tête. De l'autre, une gestion zéro maintenance. Et enfin, un suivi éclaté contre un pilotage centralisé, simple et efficace. Le premier bénéfice, c'est un gain de temps, mais un gain de temps massif. 90%. Il faut imaginer que 90% du temps qui était avant consacré aux galères techniques peut maintenant être réinvesti dans l'accompagnement pédagogique. Le deuxième bénéfice, il est financier. Parce qu'une plateforme mutualisée et optimisée, ça permet de réduire les coûts d'hébergement et de support de plus de la moitié par rapport à une gestion faite en interne. C'est considérable. Et le troisième bénéfice, c'est la tranquillité d'esprit. C'est l'assurance que chaque environnement étudiant est à 100% aligné avec les exigences de l'examen. Ça élimine toutes les mauvaises surprises le jour J. Mais au-delà des chiffres, les gains qualitatifs sont peut-être les plus importants. Les enseignants peuvent enfin se concentrer sur leur vrai métier, la pédagogie. Les étudiants, eux, travaillent sur des outils professionnels, ce qui les prépare mieux au monde du travail, les engage davantage et au final permet de les évaluer de manière beaucoup plus juste et équitable. Et ce n'est pas que de la théorie. Ce témoignage d'un directeur pédagogique l'illustre parfaitement. La capacité à équiper des promotions entières en une seule matinée, ça change radicalement la donne pour un établissement.
En fin de compte, on voit bien que la performance ne repose pas seulement sur la qualité de l'enseignement. Elle dépend aussi, et de plus en plus, de la solidité de l'infrastructure technique qui la soutient. La vraie question est donc de savoir si l'on peut encore se permettre aujourd'hui de dissocier les deux.